vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les mamans sont à l'honneur ce dimanche. Alors, pour quelle délicate attention avez-vous opté ou encore qu'avez-vous reçu en ce jour spécial? En tout cas, le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme a célébré cette journée en compagnie des femmes de Barkwassi dans Loti 2. Vous en saurez plus en début d'édition. L'actualité ce soir, c'est aussi la commémoration de la 56e journée mondiale des communications sociales. Célébration marquée par une messe d'action de grâce, messe présidée par l'archevêque Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson, messe célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Adamavo, à Lomé. Et puis un voyage littéraire en fin d'édition avec l'essai « Crise d'autorité, abus de pouvoir », une œuvre de Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Nous irons à la découverte de l'ouvrage avec Tchazina Mbaga en fin d'édition. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Je vous le disais en titre, les mamans sont célébrées ce dimanche. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, a adressé un message de cœur à l'endroit de toutes les mamans. Je cite, « Je rends aux mères du Togo et de partout ailleurs l'hommage qui leur est dû aujourd'hui et tous les autres jours. Leur abnégation, leur courage et leur dévouement donnent vie à nos familles et soutiennent nos sociétés. Bonne fête des mères. » Fin de citation signée Faure Sozimna Nyasingbe. C'est chaque dernier dimanche du mois de mai que les mères sont célébrées. Le Grand Nord du Togo a été choisi par la ministre en charge de l'Action sociale et de la promotion de la femme. Elle était à Barkwassi dans le titre de aux côtés des femmes. Au-delà de l'aspect festif, il est important que la femme togolaise soit autonome et participe au maintien d'un climat de paix dans le pays. Message adressé à ces femmes. Gérard Lagoudou. Le canton de Barkwassi aux couleurs de la fête des mères. Journée spéciale pour rendre un hommage appuyé à celles qui donnent la vie. Et dans sa politique, d'œuvrer sans cesse pour le plein épanouissement de la femme, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action sociale et de la promotion de la femme, a marqué cette journée ici dans les savanes par une campagne de sensibilisation sur les différents programmes d'accompagnement. FNFI, cantine scolaire et programme Scolassure pour la couverture santé au profit des apprenants des enseignements primaires et secondaires publics. Le programme Wezu, conçu pour accompagner la femme enceinte et le nouveau-né, a positivement impacté la localité. Depuis le début de ce programme, en août 2021, jusqu'alors, nous avons eu à enrôler près de 3100 femmes, plus de 13 000 prestations dans le cadre de ce programme. Kibirib, l'une des bénéficiaires du programme Wezu, ici au centre médico-social de Barkwassi. Avant, quand on tombait enceinte pour accoucher, on était très inquiets. Mais aujourd'hui, on est très fiers parce que l'État nous a aidés beaucoup. L'occasion également pour la ministre en charge de l'action sociale et de la promotion de la femme d'inviter la population togolaise à mettre à profit cette journée. Nous saisissons cette opportunité pour demander à tous les enfants, que nous sommes d'ailleurs, de saisir cette journée pour témoigner notre amour, notre reconnaissance à nos mamans par de petits gestes, un petit coup de fil, bonne fête maman, un petit cadeau, bonne fête maman, un bouquet de fleurs, bonne fête maman, ça va faire plaisir. Voilà ce qui nous a amenés ici à Barkwassi. Et cette fête des mères sera célébrée dans toutes les régions du Togo. Et sur place, ce message a été imprimé par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe. Au centre médico-social de Barkwassi, toutes les femmes qui viennent d'accoucher ont reçu des kits de vivres et de non-vivres pour bien passer cette journée consacrée à la célébration des mères. Des cadeaux symboliques, mais pleins de sens. C'est le témoignage de l'amour de la nation, de tout le gouvernement à ces mamans-là.
Donc le chef de l'État, son Excellence, M. Faure-Essos Nanya-Sikri, nous a instruit de leur remettre ces cadeaux symboliques. Cette distribution s'est également poursuivie dans les autres préfectures, dans les savanes. Les autres régions sont également concernées. Nous leur promettons aussi de prendre soin. De plus en plus de femmes se mettent en coopérative pour mutualiser leurs efforts. Et justement, les coopératives, groupements d'épargne et la patience de Coma dans Tchaoudian ont mis de côté sous forme d'épargne un crédit, une somme de plus de 6 millions de francs CFA. Ces coopératives sont en fin de cycle. Avec le soutien de l'ANADEB, elles ont donc organisé une rencontre bilan. Désirée Aloyer. Elles sont 21 actrices et 5 acteurs de développement à la base, membres du groupement d'épargne du camp de la gendarmerie. Après 52 semaines de tontine 3 clés, ils se retrouvent avec une cagnotte de 4 122 100 francs. Chacun repart avec une somme qui lui revient conformément au total des tampons achetés. Une somme qui leur relance dans leur activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir cet argent que je vais agrandir mon petit commerce avec ça. Et on remercie l'ANADEB, tous ceux qui nous ont assistés et longue vie à 3 clés Coma Gendarmerie. Au cours de la même période d'un an, la coopérative Patience de Coma a rassemblé 2 532 800 francs CFA pour avoir misé chacun au départ 400 francs CFA, le tampon. Des efforts qui payent. Ça va nous permettre d'agrandir notre commerce et aider aussi nos maris dans notre foyer. Donc nous remercions beaucoup ANADEB qui nous a aidés dans tout ça. Les deux coopératives sont appuyées par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB qui les coach au travers du projet soutien aux activités économiques des groupements PISAEG. Une volonté à la base qui relance les membres des coopératives dans leur émergence. Dans Tchaoudio, ANADEB a enregistré dans tous les cantons des coopératives d'épargne qui, en dehors de leur épargne, bénéficient des formations et conseils pour leur émergence et autonomisation. La lutte contre les violences basées sur le genre, parlons-en, c'est l'une des priorités du gouvernement togolais et de ses partenaires. Justement, l'association culturelle Lando vient de lancer le projet Lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes dans la région des Savanes. Depuis les Savanes, nous avons la correspondance de Gérard Lagoudou. Le gouvernement togolais mène sur tous les fronts la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes ces dernières années. Malgré les efforts fournis, des défis restent à relever pour parvenir à zéro violence basée sur le genre. Harcèlement sexuel, mariage précoce, stigmatisation et bien d'autres facteurs qui entravent l'épanouissement de la jeune fille et de la femme dans la société. L'association culturelle Lando compte accompagner le gouvernement à travers le projet dénommé « Lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes ». Il s'agit d'une campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations pour un changement de comportement en faveur des filles et des femmes en vue d'une société épanouie. Nous ciblons les hommes, mais aussi les femmes font partie, les femmes, les jeunes et puis les enfants et autres, parce que dans les affaires sociales, il y a plusieurs cas qui viennent pour ce genre de choses. Donc, nous avons d'abord fait la session de formation qui s'est passée le 21 mai. Nous avons la campagne digitale qui est en cours et ensuite la production du sketch radiophonique qui sera réalisée et diffusée. Dans le même élan, plusieurs organisations internationales et de la société civile sont mobilisées aux côtés du gouvernement pour une lutte commune et efficace. Le présent projet est soutenu par Plan International. Plan International milite pour un monde juste qui fait progresser les droits humains en général et les droits des enfants et en particulier les droits des filles. Donc ce projet est bien conçu, qui va dans la vision du Plan International et nous avons trouvé très opportun d'apporter notre appui à la réalisation de ce projet. Financé à hauteur de 2 500 000 francs CFA, le projet s'étend sur 2 mois et couvre la région des Savanes.
Actualité à la primature pour la suite. Il fait parler de lui depuis un certain temps sur les médias. Le jeune inventeur du véhicule tout-terrain RAF-X, Sourou et Djareyo Malazoué alias Raouf, continue de créer. Il a été reçu en audience cette semaine par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé. Pour lui, la politique de promotion des jeunes innovateurs a tout son sens et vous l'entendrez, il a eu un regain d'intérêt et de motivation. Yasmine Kodia. Il est actif sur sa deuxième création après la RAF X Raptor, déjà connue des réseaux sociaux et sur les routes de Lomé. Oui, mais pour sa première création, pas question de perdre du temps pour sa deuxième sortie. Le jeune autodidacte Raouf, concepteur et constructeur de ce véhicule sportif, veut aller plus vite et plus loin. La première n'est pas hybride. Celle-ci, elle est un peu petite, mais c'est une hybride. Elle est mécanique, électrique. Donc il y a l'auto rechargeable et il y a le solaire aussi à l'intérieur. Je l'ai nommé le Triaptor puisqu'elle a 3 pneus et c'est un engin sportif. Ce sont mes modèles, c'est le RAF-X. Celui-ci aussi c'est toujours le RAF-X, mais son petit nom c'est le Triaptor. Dans son atelier, il soude, ressoude, peint et réalise sa vision de la première pièce à la dernière. Le tout fini, c'est moi. Même les autocollants qui sont dessus, c'est dessiné à la main. Donc c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup pris le temps. Après ça, je peux me lancer dans la production d'automobiles, pas uniquement les voitures ou bien les motos sportives, mais ça englobe aussi les machines agricoles, des petits trucs que la population peut profiter, des trucs qui ne seront pas assez chers pour que la population puisse en bénéficier. Depuis un temps, ce jeune inventeur tire sa motivation dans l'appui gouvernemental aux jeunes entrepreneurs. En début de semaine, il a été reçu en audience à la primature. Au sortir de cet entretien, le jeune est plus que déterminé. D'abord, je tiens à remercier Son Excellence Madame la Première ministre pour m'avoir accordé cette audience et je suis tellement fier qu'elle nous écoute. C'est dans le sens de la politique de la promotion des jeunes que Madame la Première ministre m'a reçu et je l'ai expliqué aussi mon projet et mes visions et on s'est beaucoup échangé et ça m'a fait boum au cœur et ça me donne le courage de continuer. Rassuré du soutien de l'État grâce à la politique gouvernementale de promotion des jeunes innovateurs, Raouf compte aller plus loin avec sa marque RAF-X. Pour la qualité de sa création, l'étape prochaine, selon lui, sera d'approfondir ses connaissances dans d'autres domaines et en matière d'automobile comme en mécanique et en électricité. Un reportage de Yves Agbevivi. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé a également reçu en audience Madame Zara Nazarian. Elle est la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone UPF. Elle est allée rendre compte à la chef du gouvernement de l'Assemblée générale de l'UPF Session Togo tenue la semaine dernière à Lomé. Yasmine Kodia. Accompagnée du ministre de la Communication et des Médias, professeur Akorda Ayewadan, Madame Zara Nazarian, secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, est venue rendre compte à Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé de la dernière Assemblée générale de l'Union internationale de la presse francophone. Elle a également profité de l'occasion pour inviter le chef du gouvernement pour une assise internationale de la presse francophone au Maroc. Il s'agit d'organiser l'année prochaine au Togo un symposium international ou des assises internationales. Tout cela dépendra du sujet qu'on va choisir, du degré d'actualité du sujet pour le pays et aussi pour l'Union de la presse internationale. On continue sur cette voie de collaboration et du travail dans le sens de la liberté de la presse, de la démocratisation du travail de la presse et de la professionnalisation. Et surtout, j'ai tenu à rencontrer Madame la Première ministre personnellement pour l'inviter à nos prochaines assises internationales de la presse francophone qui auront lieu au mois de juillet au Maroc. Donc c'est un thème d'une grande importance, d'une grande actualité dans le monde, qu'il s'agisse de leadership féminin dans le domaine des médias, qui est notre domaine de compétences et d'action, mais aussi dans la société ou dans la politique. Madame Zara Nazarian était à Lomé dans le cadre de l'Assemblée générale élective de la section togolaise de l'UPF
qui a vu la réélection de son président. C'est la 56e journée mondiale des communications sociales ce 29 mai. Une messe d'action de grâce a été organisée à cet effet. Elle a été présidée par Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Adamavo à Lomé. Aboza Dadja avec la voix de Ekwesala. Une messe pontificale pour célébrer la 56e journée mondiale des communications sociales. Les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Adamavo remettent les acteurs des médias entre les mains de Christ. Ils ont imploré l'Esprit Saint de les assister dans leur mission de communication. Nous sommes tous invités à aller vers les autres pour pouvoir aider les autres à accueillir la parole de Dieu qui peut nous nourrir et physiquement et spirituellement. Remise du document synthèse du synode, bénédiction des outils de travail des communicateurs, séance de formation. Autant d'activités qui ont marqué cette célébration. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde se passe pour un journaliste pour transmettre des informations que l'on véhicule tant bien que mal. Donc, nous avons eu à leur parler des biens fondés de comment savoir gérer ces différents réseaux sociaux. La communication, un art à sauvegarder à tout prix. À l'occasion de la célébration de cette journée, le ministre de la Communication et des Médias l'a rappelé via les médias sociaux. Cette journée vient nous rappeler combien la communication est un art éminemment lié au contexte des sociétés et le rôle des acteurs qui l'implémentent. Le gouvernement, pour sa part, s'évertue à renforcer l'accessibilité de l'information publique et à recueillir à travers les mécanismes offerts par les TIC notamment le feedback de la population. L'Église, quant à elle, convie les populations à être à l'écoute les unes des autres. Message du pape François partagé avec la communauté chrétienne. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de confidentiel. Tout est exposé. Le pape nous demande donc de savoir écouter avec le cœur, d'écouter tout le monde et de faire de cette journée une occasion pour redécouvrir les gens qui sont autour de nous, à qui nous n'arrivons plus à parler ou qui nous parlent sans que nous ne les écoutions. Le message central se trouve là. Savoir écouter, savoir parler. Parce que c'est cette écoute et cette parole qui crée vraiment une société unie. La journée mondiale des communications sociales est célébrée le dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte depuis plus de 5 décennies. Elle rappelle au monde entier l'importance du dialogue et de la communication. Dans l'actualité également, l'Agence générale des services facilite le quotidien des entrepreneurs. Elle offre des services d'archivage numérique et physique aux entreprises. Des services qui permettront à ces structures de sécuriser leurs documents et données en toute confidentialité. Marie-Thérèse Nabédé, Yatar Atem. L'archivage numérique et physique, une spécialité à l'Agence générale de services AGS. La société offre ses services aux structures publiques et privées pour la sécurisation et la confidentialité de leurs documents et données. Nous avons placé notre entrepôt aux normes les plus strictes pour ce qui concerne la confidentialité et la sécurité, avec des ouvertures digitales, des contrôles de l'humidité, de la température, des détecteurs de fumée, extincteurs automatiques manuels et des utilisations de codes barres pour s'assurer que les archives sont anonymes et également un système électronique de gestion des documents qui permet d'avoir des habilitations et des utilisateurs et ne pas avoir de fuite d'informations. L'AGS dispose d'un matériel de pointe pour la satisfaction du client en un temps record. Nous avons des scanners qui numérisent à 110 pages par minute et après cette numérisation, nous passons maintenant à l'indexation des archives numérisées puis au transfert de ces archives dans la base de données, ce qui permettra aux clients de faire des recherches d'archives numérisées en ligne, de les consulter au besoin, même si le client n'est pas au Togo, même si le client est au bout du monde, il peut consulter et avoir accès à ces archives selon les droits d'accès et habilitation qui lui seront donnés.
L'Agence générale de services AGS est une filiale du groupe Mobilitas, créée en France en 1974. Elle est présente au Togo depuis 1996. L'agence opère aussi dans les domaines du déménagement international et de la relocation. Fin ce vendredi de la formation des agents des stades de Kégué et Omnisport de Lomé. Durant 4 jours, ils ont été outillés sur la sécurité incendie au sein des infrastructures sportives. La clôture de cette session de formation a été sanctionnée par la remise d'attestation aux 37 participants. Sergine Raimondo. Au moins 31 personnes ont perdu la vie dans une bousculade survenue samedi lors d'un événement caritatif organisé par une église dans le sud du Nigeria. Alors je disais donc fin ce vendredi de la formation des agents des stades de Kégué et Omnisport de Lomé. Durant 4 jours, ils ont été outillés sur la sécurité incendie au sein des infrastructures sportives. La clôture de cette session de formation a été sanctionnée par la remise d'attestation aux 37 participants. Sergine Raimondo. Situation d'urgence ce vendredi matin au stade de Kégué. Une alerte incendie simulée par ces stagiaires qui viennent de suivre 3 jours de formation. Au cours d'un match, lorsqu'il y a un incident où il y a une victime, quelqu'un qui a perdu connaissance par exemple, nous avons les méthodes nécessaires pour pouvoir mettre la victime en sécurité dans un premier temps et faire appel aux secouristes. 3 jours pour imiter les sapeurs-pompiers, maîtriser les signes avant-coureurs d'un incendie et les premiers gestes de secours. Les objectifs visés sont atteints. Nous pensons qu'avec cette formation, les récipiendaires vont utiliser ces mécanismes et ces techniques-là pour gérer les 2 stades. C'est le résultat du leadership des autorités pour qui la gestion efficace des infrastructures sportives importe au plus haut niveau. À travers cette formation, le ministère des Sports et des Loisirs entend consolider les acquis dont dispose le stade de Kégué, acquis qui lui ont valu l'homologation par la Confédération africaine de football, permettant à notre pays de disputer ses matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 à domicile, et ce, devant son public. Je voudrais encore une fois rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour les moyens déployés dans la réhabilitation du stade de Kégué et l'ensemble du gouvernement pour son concours précieux. Un acquis que ces 37 récipiendaires devront mettre à profit dans leur quotidien. Ils sont attendus très prochainement au cours des éliminatoires de la CAN 2023. À l'étranger, dans le sud du Nigeria, 31 personnes sont mortes lors d'une distribution de nourriture. La cause, une bousculade lors d'un événement religieux organisé par l'église King's Assembly. Au moins 31 personnes ont perdu la vie dans une bousculade survenue samedi lors d'un événement caritatif organisé par une église dans le sud du Nigeria. Le programme organisé dans la ville de Port Harcourt devait commencer à 9h, mais des dizaines de personnes sont arrivées plus tôt. Pour stopper la foule, l'église aurait verrouillé le portail, mais les gens ont forcé l'entrée, provoquant la bousculade. Il disait aux gens « rentrez, rentrez ». Certains étaient déjà à terre. Il y avait des gens qui poussaient les autres, qui étaient déjà à l'intérieur. Des gens sont tombés. Et ceux qui poussaient à l'arrière ont marché sur eux. Des témoins ont précisé qu'il y avait beaucoup d'enfants parmi les victimes. Après le drame, des membres de l'église ont été attaqués et blessés par des proches des défunts encore sous le choc. Je pleurais, je criais, j'ai même appelé la sécurité. Je leur ai dit, regardez ce que vous avez fait. Les gens étaient déjà devant la porte, pourquoi ne pas les avoir laissés entrer? Pourquoi les repousser? Ce n'est pas juste. Quand vous voyez des gens inconscients au sol, alors qu'il y a 5 minutes encore, ils étaient debout à vos côtés, c'était vraiment douloureux.
L'événement nommé Shop for Free a été suspendu pendant que les autorités enquêtent sur les circonstances exactes du drame. Selon les médias locaux, l'église a refusé de commenter la situation. Tempête au nord-est du Brésil, conséquence glissement de terrain, débordement des rivières et des grands torrents de boue, bilan au moins 44 morts et 56 disparus, 25 blessés, 533 déplacés et presque 4000 sans-abri. Au Brésil, les pluies torrentielles qui frappent la région de Recife dans le nord-est ont fait au moins 44 morts et 56 disparus depuis mercredi. La tempête a provoqué des débordements de rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Le plus grand drame est survenu samedi matin lorsqu'un glissement de terrain a tué 19 personnes. Selon les dernières informations, près de 4000 personnes sont désormais sans abri et 533 ont dû être déplacés. Environ 1200 hommes disposant d'hélicoptères et de bateaux ont repris les recherches dimanche lors d'une accalmie. Ces images rappellent le drame survenu à Petrópolis en février dans l'état de Rio, qui avait fait 233 victimes. Le président Jair Bolsonaro est attendu sur place ce lundi. Ceci dit, retour en page nationale. Crise d'autorité, abus de pouvoir. C'est le titre du nouvel ouvrage de Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson, archevêque de Lomé. L'essai paru aux éditions Le Masque Noir a été publié le 21 mai dernier. C'est un plaidoyer pour une culture de l'autorité en plein déclin. Allons à la découverte de l'ouvrage avec Chazinam Baga. Crise d'autorité, abus de pouvoir. Un essai de 114 pages, subdivisé en 8 chapitres. L'auteur, le voici. Monseigneur Barriga Bénisson Anani, archevêque de Lomé. Dans l'ouvrage, il planche sur l'exercice de l'autorité et du pouvoir dans la société. Il aborde également les causes qui conduisent à l'abus du pouvoir. Pour moi, l'autorité, c'est obtenir l'obéissance sans utiliser la force. Alors que le pouvoir, c'est obtenir l'obéissance en utilisant la force. L'État exerce le pouvoir pour maintenir l'ordre. Le papa exerce l'autorité pour susciter l'obéissance de son enfant. Souvent, c'est quand l'autorité est en déclin que le pouvoir se transforme en abus. La genèse de l'ouvrage remonte à une dizaine d'années. Les premiers jets étaient destinés à une communication, une présentation de l'exercice de l'autorité dans l'Église. C'était lors d'une rencontre des prêtres du Togo à Kpalimé appelée Fraternité. On m'avait demandé de présenter l'autorité dans l'Église et après cela, j'ai classé mes dossiers. Puis, quelques années plus tard, j'ai retrouvé cela et je me suis dit, après tout, c'est bon de continuer à développer le sujet parce qu'au-delà de l'Église, ce sujet que j'avais traité pouvait concerner toute société. Paru aux éditions Le Masque Noir en France et préfacé par le cardinal Nza Palainga, archevêque métropolitain de Bangui, l'ouvrage se veut un plaidoyer en faveur de la réhabilitation de l'autorité. Il décline certaines vertus qui vont avec l'exercice de l'autorité. La première vertu de l'autorité, c'est l'exemplarité. Ce que tu demandes à l'autre, il faudrait que tu sois le premier à le mettre en œuvre. La deuxième vertu de l'autorité, c'est l'humilité. Celui qui exerce l'autorité doit plutôt se mettre au service des autres. Une autre valeur de l'autorité, c'est le sens du devoir, ce qu'on appelle dans le langage théologique la piété. L'ouvrage est adressé à l'Église, au monde politique et surtout à la famille dont les parents voient leurs autorités désormais substituées. Le WhatsApp va communiquer des idées, ou une star qui adopte une mode et chacun fait la même chose. Ou la parole d'un influenceur ou d'une influenceuse, ou bien, que sais-je encore, la télévision. Tout cela est en train de devenir des autorités de substitution. Et cela fragilise l'autorité des parents. Donc, je voudrais que les parents aussi cultivent une certaine autorité. Et ce qui peut renforcer l'autorité des parents, il y a aussi la compétence. Lorsque vous parlez avec vos enfants d'un sujet que vous maîtrisez bien,
Bon, voilà, ils sont en confiance, ils savent que vous leur enseignez aussi. Également poète et musicien, Monseigneur Bariga est auteur de 3 ouvrages majeurs. Questions sur la foi, paru en 2019 aux éditions Saint-Augustin. À l'écoute de la parole, commentaire des évangiles, publié en 3 volumes, et le trône royal, paru aux nouvelles éditions africaines en 1993, puis en 2019 aux éditions Saint-Augustin, qui lui a valu le Grand Prix de la littérature togolaise en 2020 dans la catégorie théâtre. Déjà un nouvel ouvrage en perspective. Il est intitulé « Vivre, c'est accepter ». Fin de la croisade de 3 jours entamée depuis jeudi. Fidèles chrétiens et pasteurs ont d'une seule voix prié pour la paix et la sécurité dans le pays. Les prières se sont intensifiées ce samedi, dernier jour de cette croisade. Gisèle Kozona, Yata Aratem. C'est dans cette ambiance que la croisade d'évangélisation et de prière pour le Togo, entamée depuis jeudi dernier à Lomé, a pris fin. 3 jours de prière pour le Togo, c'est ce qu'il fallait pour amener les fidèles à croire davantage à l'œuvre de Dieu pour le Togo. J'ai été présent depuis le premier jusqu'au dernier jour. Dieu a fait au-delà de ce que j'attendais, donc je rends grâce à Dieu. Nous remercions Dieu pour cet événement, car c'est une révélation que l'apôtre a reçue pour le Togo, pour prier pour la paix du Togo et pour libérer les âmes. Et je crois que cet objectif a été atteint. Ils sont nombreux, ces fidèles chrétiens du Togo, à effectuer le déplacement sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Mais dans la mer, apôtres, prophètes, pasteurs du Togo et du Ghana ont prié pour la paix, la sécurité, la promotion du patriotisme, la cohésion sociale et le développement du pays. Un soutien de taille pour l'apôtre Victor Humpati. Nous avons prié pour la paix au Togo et nous savons que celui qui accorde la paix, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors que la paix, que Jésus a dit, que je vous laisse la paix, que ce n'est pas la paix comme le monde le donne, mais je vous donne ma paix. Dans ma paix, la certitude y est. Donc nous avons la certitude que les 3 jours que nous avons fait au Togo, la paix parfaite sera définitivement au Togo et les Togolais vont progresser de jour en jour dans cette paix. L'évangélisation et la croisade de prière pour le Togo ont émerveillé le public. Ces fidèles repartent avec la conviction que le Togo est encore sous la protection de Dieu. Alléluia! Et juste avant de nous quitter, la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 37 085, 6 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 768, 3 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 44 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Iyawa. Et ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne fête à toutes les femmes et à bientôt.